Bonjour, bon je vous prends aujourd'hui, nous sommes dimanche, il est 11h moins 20 et on part au ciné. Oui, j'ai l'impression qu'on est habillé pour aller à un mariage. Julien est habillé aussi avec une petite, je crois une chemise, un pull. Je me dis mais on va où en fait? On va juste au ciné, hein. Calmons-nous, mais on est content de sortir. Ça, les enfants, on leur a dit ce matin qu'on allait au ciné, on leur a pas dit ce qu'on allait voir. Donc on vous dira tout à l'heure de toute façon. Donc voilà, il fait beau, il y avait du brouillard ce matin, c'était impressionnant, on voyait plus le champ à côté, on voyait plus les maisons, on voyait plus rien, on était vraiment dans le brouillard. Donc là le soleil s'est levé, c'est trop cool. Voilà, je sais pas trop quel temps ils annoncent, donc j'ai mis la robe, vous la connaissez, c'est la robe Alissa. Hop, je vais mettre avec mes petites sandales compensées, ma veste en jean, ce sera parfait. Et peut-être qu'après le ciné on ira au resto, mais tout dépend du comportement des enfants. Je vous avoue que ce matin on n'a pas très bien compris, ils étaient surexcités alors qu'on leur avait exprès, on leur avait rien dit hier pour pas qu'ils soient surexcités. Et ce matin c'était pas possible, pas possible. Voilà, allez, je vous laisse parce que la séance commence dans 25 minutes, on n'a jamais été, donc on va peut-être pas trop tarder à partir. Parce qu'on connaît pas du tout le ciné de Dole en fait. On n'est pas du tout de la région hein, de base, du Jura, donc on connaît pas du tout. Donc, Bon ça y est, on sort du ciné, il est 1h moins le quart. Alors c'était bien? Oui. On a regardé la patte patrouille. Et oui, on a regardé la patte patrouille et c'était trop cool. C'est diverti. Et Romain il m'a fait beaucoup rire avec sa perruque, la perruque de journaliste, et il a dit hey, c'est ma perruque, toi tu en as. Raconte pas tout le film. Bon, elle a spoilé le chien. Ouais, si quelqu'un voulait le voir. Du coup, bah écoutez, c'est parti, on va voir. Là, je pense qu'on va aller au... Enfin, c'est sûr, on va aller au resto. Ouais. Bon, du coup, on est à Poivre Rouge. Et moi, je me suis pris un Fresh Virgin. Je crois que c'est juste pêche et sirop de je sais plus quoi. Les enfants, c'est trop bien parce qu'on est à côté des jeux. Donc on peut les surveiller de notre fenêtre, c'est cool. Et après ils pourront boire leur petit verre. Pas en tête à tête avec garderie intégrée. C'est ça. Intermittent. On va se régaler, j'ai trop faim. Je vous ai même pas montré, on s'est pris des petites tapas aussi. Regardez cette glace, je me suis fait plaisir pour le dessert. Regardez, il y a de glace. Regardez la glace des enfants. Et la crème brûlée de Julien. Julien prend toujours une crème brûlée. Non, et pas toujours. S'il y en a, bah oui, mais c'est pareil, moi je prends toujours un tiramisu s'il y en a pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi, je vous prends, il est 10h moins 10. Je filme en parallèle un vlog entrepreneur. Ça fait très longtemps que je veux faire ça, que je veux refaire ça parce que j'en avais fait un il y a très longtemps sur ma chaîne. Il y a plusieurs mois, voire années, je crois, au début de la boutique. Et j'ai jamais pris le temps d'en refaire. Et je me suis dit, vu que ça a un petit peu évolué, ça peut être sympa de vous montrer. Donc voilà, donc je filme ça en parallèle. Donc là, je vais monter la vidéo nouveauté pour dimanche. Et du coup, je vais passer la caméra à Julien. Je crois qu'il va s'occuper des plantes et tout. Donc on va voir ce qu'il va filmer, je sais pas. Affaire à suivre. Bonjour, bon ben c'est moi, je vous retrouve. Donc Farah vous a dit que j'allais m'occuper des plantes. Effectivement, mais par contre c'est un peu réducteur. Je ne vais pas faire que ça. En fait c'est juste une partie de mon programme rangement ménage du jour. Voilà. Donc là j'ai encore la chance d'être à la maison. Je dis beaucoup de E. J'ai encore la chance d'être à la maison et on a quand même un calendrier très chargé cette semaine. Donc Farah là, prépare sa nouvelle collection, à savoir qu'elle a fait les photos hier. Aujourd'hui elle doit faire le montage de la vidéo, les fiches produits, les mesures, etc. Enfin c'est réparti entre aujourd'hui et demain. Elle a un timing serré parce qu'il faut absolument qu'elle termine demain. Parce qu'après, moi j'ai un rendez-vous demain sur toute l'après-midi. Demain soir, Alissa à natation et il y a la réunion d'information de l'école pour Alissa. Donc ça s'enchaîne. Je pourrais pas faire les deux, ou alors sauf si elle a vraiment pas fini, mais ça risque d'être compliqué pour être en retard à la réunion. Speed à la natation, c'est pas terrible. Et en plus de ça,
Samedi matin, alors Alissa fait 2 activités, elle a fait natation lundi, mercredi foot, vendredi natation, en plus de l'école bien sûr, et samedi matin là, la foot toute la matinée, de 9h à midi, et à midi on a des amis qui viennent manger, voilà, on est 11, voilà, et dimanche midi on a la famille qui vient, on est 11 aussi. Donc timing serré, et dimanche sort la nouvelle collection, donc c'est chaud. Donc en termes d'organisation, aujourd'hui ça sera ménage pour moi pendant que Farah bosse. Faut que je remette toute la maison nickel. Alors il y a des pièces, il n'y a pas trop de boulot, le salon par exemple, ça va aller très vite. C'est un peu de rangement, le plus pénible c'est l'aspirateur parce que la pièce est grande. Et quoique je pourrais laisser faire le robot par endroit. Et pendant que je m'occupe d'autres pièces, après il y a d'autres pièces comme la salle de jeu des enfants où là c'est gros boulot parce qu'il y a beaucoup de rangement, bien que je leur demande de ranger régulièrement, c'est compliqué parce qu'ils dessinent, ils font pas mal d'activités en fait tout seuls. J'ai un exemple là, Alissa qui fait un livre par exemple, on va marquer fabriqué par Alissa pour maîtresse d'amour. Les 3 copains de Pikachu. Bref, et du coup ils font beaucoup d'activités comme ça. Donc là elle a mis des autocollants, Pikachu et ses 3 copains, donc c'est mignon. Et puis là il y a une histoire, il était une fois 4, alors l'orthographe c'est rigolo, amis qui jouaient, rigolaient, enfin bref. Donc voilà la petite histoire d'Alissa, et ça il y en a plein partout dans la salle de jeu. Alors des trucs comme ça qui sont mignons, mais bon, il y a beaucoup de choses, c'est des dessins sans lendemain on va dire, qui vont s'occuper 10 minutes, ils vont faire un dessin sur un bout de papier à moitié déchiré, et ils laissent traîner, enfin bref. Donc il y a un gros rangement dans cette pièce. Puisque c'est la salle de jeu, c'est aussi la salle des enfants, donc la salle celle qui a le plus besoin de nettoyage. Aspi ça va encore, bien que parce qu'ils ramènent aussi de la verdure de l'extérieur, des feuilles, des glands, non là c'est des noisettes, enfin bref. Donc ça salit vite, des traces au sol, etc. Donc c'est la salle la plus compliquée à faire. Plus les salles de bain et tout, mais comme on le suit régulièrement, ça va assez vite. Mais il y a quand même 180, moins, allez, parce que je fais pas le salon d'été où Farah travaille, il y a 150, 160 mètres carrés à faire quand même dans la journée. Voilà, parce que je me donne la journée, demain j'aurai plus le temps. Samedi non plus, et dimanche non plus. Donc, demain matin, ça sera cuisine. Faut que on va faire un drive pour que j'aille chercher les courses, boissons, etc. pour tout ce petit monde, et des salades, etc. Sachant qu'on fera sûrement barbecue, donc il faudra que j'aille aussi chercher la viande. Pour que demain après-midi, je puisse aller à mon rendez-vous, et l'après-midi de vendredi sera bouclé. Donc, mon organisation, en fait, tout ça pour ça, c'est que moi, quand je vois tout ça, je m'y perds. Dans autant de trucs, on regarde un endroit, faut que je passe un coup comment dire, de poussière ici, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, et du coup j'en oublie les tâches à faire, donc je fais pièce par pièce. Donc j'ai pris, je vais vous montrer, une petite feuille. Alors c'est tout basique, hein, c'est très simple, hein. Salon séjour, cuisine, j'ai coupé toute la feuille, couloir escalier, salle de bain du bas, salle de jeu, bureau, chambre parents plus salle de bain du haut parce que ça va très vite, on les utilise peu, et chambre enfant. Et à chaque fois je marque ce qu'il y a à faire, et comme ça je coche au fur et à mesure, et ça me permet d'avoir un fil rouge. Je vais le faire pièce par pièce, ou alors par groupe de pièces pour garder l'aspirateur par exemple pour la fin, et le balai vapeur pour un ensemble de pièces aussi, pour pas le sortir pour chaque pièce uniquement. Donc voilà, donc salon séjour, ranger, arroser plantes. Donc j'ai pas encore rangé, mais j'ai commencé par arroser les plantes parce que je les laisse tremper. Je viens de voir qu'il fallait faire la poussière sur la table basse, donc je note poussière table basse. Vous voyez, c'est très simple, très basique, et surtout après ranger plantes parce que je les laisse traîner, je les laisse se mouiller
dans la salle de bain et après il faut bien les ranger. Voilà. Bon, ça paraît très logique vu que je les ai mis là-bas qu'il faut que je les range. Je m'en rendrai compte quand j'irai dans la salle de bain. Mais je préfère le marquer comme ça, je barre. Et à chaque fois que je barre un truc, j'ai la satisfaction en fait d'avoir avancé. Donc là, il n'y a encore rien de barré. Et comme ça, quand j'ai fini une pièce, je barre, je passe à une autre et je suis content. Ou un groupe de pièces. Donc voilà, donc là j'étais en train de ranger les plantes, d'arroser les plantes. C'est sympa, donc je ne vais pas vous amener avec moi surtout, sinon j'avancerai pas. Mais il y a des plantes, j'en ai déjà dans la salle de bain. Là par exemple, on avait fait des boutures de petits verres. Le problème c'est qu'il n'y a plus d'eau dedans. Ils vont pas être contents s'ils n'ont plus d'eau. Donc je sais pas quand est-ce qu'il faudra qu'on les replante, mais un jour il faudra qu'on les replante. Je me dépêche, vous avez vu, je vous prends avec moi, je me déplace. Et donc voilà, là on est dans la salle de bain qui n'est pas rangée. Donc là j'ai déjà arrosé celle-là. Les boutures, j'ai pas besoin de les mettre en fait, dans la douche. Je vais les laisser là, je vais juste mettre de l'eau dedans. Celle-ci, je l'ai arrosée aussi, la plante de mon bureau. Celle-là. Là j'y ramène celle-là. Et celle-là en fait, Aaron a joué avec un coup, elles étaient restées dans la salle de bain. Elles sont fous. Mais vous voyez dans le pot en fait la terre elle est plus correcte. Donc en fait il faudrait que je remette du terreau dedans. Je vais peut-être déjà les mettre du terreau et ensuite je les arrose. Et puis alors là j'en ai une plus grande que je mets dans la douche. Hop. Elle est magnifique celle-là. Je sais pas ce qu'elle a, ma bouteille est là. Et donc simplement, je mets un peu de gel douche, je déconne. Je verse de l'eau dedans. Abondamment, de toute façon elle va couler le surplus. Voilà, hop. Bon, pas trop non plus, hein, c'est pas pour l'histoire, c'est pas de gaspiller. Ah mince, j'ai mis un coup de bouteille là-dessus, toutes les feuilles mortes sont tombées. Donc voilà, je laisse égoutter ensuite. Et puis quand j'aurai fini le salon par exemple et qu'il me restera à cocher, ranger les fleurs, ben, je reviendrai les chercher et je les rangerai. Voilà. Le seul truc c'est qu'elles sont humides. Alors lui j'ai un cache-pot. D'ailleurs il y a des racines qui dépassent, je pense qu'il faudra qu'on le replante pas trop longtemps. Lui j'ai pas de cache-pot donc c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que si je le repose comme ça, ben, il va couler un peu en dessous. Bon, de toute façon déjà le prochain coup de ménage je mettrai un coup d'aspi cercaire et puis voilà, ça séchera. Mais voilà, donc je fais tout ça. Elles ont soif les pauvres. Alors je vais le faire à la bouteille. Alors là c'est magique, attention, elles n'ont pas d'eau, elles ont soif. Vous avez entendu comme elles se sont mises. La deuxième. Je sais pas jusqu'où faut en mettre. Ouh, ça fait du bien. Ah, elles sont contentes. Allez, je continue. Je vais rempoter mes 2 fleurs et ensuite je continue à cocher mes cases en faisant ce qu'il y a à faire. Bon, je vous retrouve. On est sur la fin de matinée. Je sais pas l'heure. Je crois que j'ai dépassé l'heure de midi. Ah, il est déjà 1h moins 20. 1h moins 20 déjà. Purée, j'ai pas fait grand chose en fait. Si, j'ai fait des choses, mais par rapport à mon planning, il me reste encore pas mal de choses à faire. Donc en fait, j'ai fait. Hop, je coche en même temps. Donc dans le salon séjour, j'ai tout fait. La cuisine aussi, sauf pour les deux, le balai vapeur. Couloir escalier, j'ai fait. Hop. Ça, c'était bon. Donc juste le balai vapeur aussi dans le couloir escalier. C'est tout ce que j'ai fait. Donc il me reste la salle de bain du bas, la salle de jeu, le bureau, la chambre des parents, salle de bain, la chambre des enfants. Bon, sachant qu'en haut, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc grosso modo, mis à part l'évier et les toilettes, tout le reste c'est que de l'aspirateur qui est à faire, parce que je l'ai fait avec la serpillère et tout il y a déjà pas longtemps. Donc au pire, si j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, demain, bien que j'ai pas le temps, je mettrai juste le robot qui fera automatiquement les 3 pièces. Voilà, je mettrai, hop, je le rechargerai un petit peu et ainsi de suite. Donc là, il m'a aidé. Hein. J'ai fait l'aspirateur dans le couloir du haut, les escaliers. Et donc,
comme d'hab, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Le robot travaille ici, donc c'est tout nickel. Il faudra juste le balai vapeur après. En fait, l'entrée là, ce couloir là, il est souvent à faire parce que le problème c'est que dans notre logistique, les chaussures elles se mettent dans le renfoncement là-bas. Ici, on a la porte d'entrée qu'on utilise tous les jours. Et en fait, juste devant la maison, on a un beau sapin. Mon beau sapin, roi des forêts, tu es aussi le roi des épines. Donc ça met des épines partout. Alors vous verrez en bas là, je vais zoomer. Je sais pas si vous voyez le sol. Tout ce qui est marron, c'est des épines. Voilà. Donc imaginez-vous que ça, dès qu'il y a un coup de vent, ça tombe partout sur la terrasse. Donc c'est pour ça que quand je fais le séjour, j'aspire toujours la terrasse. Là j'ai aspiré la terrasse. Ça se voit je pense. Voilà. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas il n'y a pas d'épines. Parce que dès qu'il y a un coup de vent, c'est recouvert d'épines. Les marches des escaliers, il y avait plein d'épines. J'ai essayé d'enlever le plus gros. Alors pour moi ça fait propre, pour vous peut-être pas. Parce que ça, en fait c'est un endroit où il stagne des épines, comme ça par exemple. Toutes les marches elles étaient comme ça. Je sais pas si vous voyez ce petit amas d'épines là. Voilà, toutes les marches il y avait des gros tas de ça tout en bas jusque sur le tapis. On voit bien hein, l'humidité du tapis en fait c'était tout recouvert d'épines. Et donc en dessous il y avait de l'humidité. Beaucoup dans les angles aussi. Donc j'ai tout aspiré là, comme ça. Déjà notre zone de pré-entrée elle est propre. Et quand on rentre ensuite dans la maison, on n'amène pas les épines de dehors. Ça je le fais à chaque fois que je fais le salon en grand. Donc voilà. Et donc du coup moi j'ai aspiré. Alors on a l'avantage. J'ai aspiré un peu la cage de Yana. Ça va ma petite Yana? Oui t'es là aujourd'hui. Ah oui, avec tous les aspirateurs je peux pas te mettre dehors parce que tu vas prendre peur. Donc du coup moi j'ai fait la. Donc j'ai rangé. Hein, D'ailleurs là il faut que je descende, il y a un bout de manche cassé que j'avais laissé traîner là, il faut que je le descende. Donc on a le coin salon, oh, c'est top, j'adore, il manque un cadre au-dessus là. Le coin bureau aussi qui est sympa. Là on a la télé avec, je sais pas, ça doit être un clip en fond, j'ai coupé le son. Un petit coin ici, cocooning. Et le coin repas ici. Et donc j'ai fait aussi... Oui, donc j'ai arrosé toutes les plantes, j'ai tout rangé dans le salon, donc c'est pas le plus long. Et j'ai fait la cuisine, elle n'est pas grande, mais par contre je l'ai toute nettoyée, lustrée, ça brille, vous voyez, il y a la lumière. C'est génial dans cette cuisine, il y a une tasse à café qu'on garde toute la journée. Ce qui est génial dans cette cuisine, c'est qu'il y a des lumières ici, donc on est en plein jour, voilà. Et le soir, en fait, on peut allumer que là. Si je fais la vaisselle, par exemple, je bouge en même temps, Farah aime pas trop quand je bouge quand je pars. Voilà. Ou alors je peux allumer la haute, elle a une super lumière je trouve. La haute. Quand je cuisine. Et j'ai encore un éclairage ici. Quand je veux couper des trucs ou quoi. Donc franchement c'est top. Pour le soir c'est génial. Cette cuisine est petite mais elle est pas mal fonctionnelle. Il y a ce rebord qui nous gêne un peu. Farah s'accroche pas mal là. Et ici ça ferme un peu le coin. Bon, ce rebord en fait il sert de dépose-tout. Voilà. Là je l'ai rangé parce qu'on a laissé traîner des choses dessus. Voilà, donc j'ai fait le bas. Et toute cette partie là. Et j'ai aspiré, vous voyez, le balai vapeur attend sagement son tour. J'ai aspiré donc tous les escaliers en haut et le couloir du haut. Et comme ça en haut j'ai plus que la salle de bain et les chambres à faire. Il vient buter contre mon pied et il repart. Je vais vous montrer que c'était pas la bonne direction. Donc voilà. Niveau chaussures, on en a trop là. C'est des chaussures courantes qu'on utilise. Allez, il y a 3 paires maximum qu'on pourrait sortir d'ici pour gagner de la place. C'est un peu l'embouteillage là-bas. Bon, dans le couloir, on aimerait mettre, dans l'entrée, on aimerait mettre une console, une petite console pour poser par exemple les clés ou un truc comme ça. Et
et peut-être enlever quelques chaussures, je sais pas. Ou alors, sinon, Farah mettait l'idée ce matin, et j'avais déjà pensé à cette idée-là, mais comme elle l'a formulée, ça m'a paru pas mal, de trouver un petit meuble en bois à chaussures qu'on pourrait mettre à l'extérieur, genre ici, là, à gauche de la porte d'entrée, ça serait top. Ça, en plein hiver, on arrive, ici on est abrité, sauf si vraiment il y a un déluge. Et hop, on mettrait les chaussures dans le petit meuble. Après, il faudrait que ça soit quand même bien étanche comme meuble. Enfin, voilà. Parce que je pense qu'en cas de gros déluge, ça risquerait de mouiller les chaussures. À voir. Si vous connaissez des meubles qui existent, vous avez vu, j'ai encore pas rangé la spie. Des meubles qui existent, couleur bois, l'idéal, c'est le même bois, même couleur qu'on a là. Pour mettre des chaussures. Bon, moi je parle de ça, mais on n'y a même pas réfléchi encore, on l'a juste évoqué comme ça. Bon allez, maintenant je vais aller lui proposer de manger, parce qu'il est presque 1 heure. Comme ça, ça fera du bien aussi, une petite coupure. Et ensuite, après manger tout de suite, je ferai le balai vapeur dans les parties que j'ai déjà aspirées. Comme ça, je les laisserai sécher pendant que j'irai faire les autres parties du bas. Donc la salle de bain, le bureau et la salle de jeu. Bureau, ça va aller vite. C'est surtout un gros coup d'aspirateur. Salle de bain, il y a un peu de rangement, nettoyage, bon, le nettoyage toilette, évier, ça c'est voilà, hein, ça prend le temps que ça prend, mais c'est assez rapide ici. Et surtout salle de jeu, et là j'ai un petit peu plus de boulot parce que je vous l'expliquais déjà tout à l'heure. Voilà. Farah dit que j'en fais trop avec la salle de jeu, mais moi je trouve qu'il faut qu'on laisse. On peut les laisser dérangés, mais il faut que de temps en temps on fasse un rangement. Sinon, les caisses de jeu, on les trie avec des photos par type de jouets. Les jouets pas de patrouille, les jouets voitures, les jouets poupées, les jouets. Et chaque univers a sa caisse. Il y a une caisse même pour tous les jouets qu'on n'a pas trouvé d'emplacement dans les autres caisses. Mais le problème, c'est que si on ne fait jamais de rangement, ben, ces caisses elles se retrouvent vite mélangées. Et une fois qu'elles sont mélangées, ils n'y retrouvent plus leurs repères. Et du coup, ils jouent plus à rien. Ils font que se disputer. Parce que ben, ils jouent plus à la patte patrouille, ils adorent. Et quand tout est dans la caisse, c'est facile à retrouver. Donc ils vont prendre la caisse patte patrouille, ils sortent, et en plus dans le quartier général et tout, la classe. Et ils jouent à la patte patrouille. Voilà. Mais quand il n'y a plus cette caisse-là, que tout est mélangé, ben, ils y vont plus. Ils n'ont plus leur univers pour y jouer. Ou les voitures, c'est pareil, etc. Donc de temps en temps, c'est bien de les ranger. Et puis leurs bureaux aussi, ils font comme je dis, des créations artistiques, on appellera ça, qui traînent, qui prennent de la place, qui encombrent, qui font sale, bref, il y a besoin d'un coup de rangement et de nettoyage. Je l'aurai jamais la salle de jeu aussi épurée que le salon ou la cuisine. Ils y sont tout le temps quand ils sont à la maison, mais au moins qu'on puisse remettre un peu d'ordre. Eux, ça leur remet un peu de clarté dans les idées, un peu de propre, et puis après ils ne jouent que mieux. À chaque fois qu'elle est rangée, de toute façon derrière on voit que les jeux sont plus qualitatifs, ils arrivent mieux à jouer ensemble, ils se disputent moins, voilà. Moi je trouve qu'on y gagne. Voilà, allez, je vous laisse et on va aller préparer le repas. Donc voilà, je vous retrouve après manger. Du coup, on a mangé avant que je fasse le balai vapeur. Le balai vapeur est passé. Maintenant, je vais aller attaquer la salle de bain du bas et la salle de jeu, sachant que la chambre d'en haut, c'est fait de chambre adulte. Parce que j'ai rangé comme ça, j'ai mis l'aspirateur robot, vu qu'elle était vraiment nickel, il n'y avait pas grand chose à faire. Et donc voilà, ben là... C'est le résultat de ce matin. Bon, comme j'ai dit, le salon, c'était pas le plus dur. Je vous ai montré déjà la cuisine. Je vais peut-être montrer le salon. J'adore cette pièce. Voilà. Épuré, il manque une étagère là-haut pour compléter. Petit coin, donc on a baigné les fleurs. Ah, j'ai pas baigné celle-là, mais il me semble qu'elle a été faite il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on a mangé. Comme c'est pas encore sec, il reste à ranger les poubelles et le tapis de la cuisine. Donc voilà, tout est top. Le couloir est fait aussi. Je ne sais pas si vous entendrez, mais le robot fait son boulot. Voilà, tout est bien propre. Maintenant, je vais m'attaquer à la salle de bain. Voilà. Je continue. En fait, il est déjà presque 3 heures. En fait, le temps passe hyper vite. On range un petit truc. On met un coup d'éponge ici, un coup d'éponge là. Et au final, on se retrouve, on a passé pas mal de temps. Donc, je vais poser la caméra et je vais aller faire la salle de bain.
Allez, salle de bain et salle de jeu objectif avant 4 heures, en 1h15, voilà. Bon, moi je reprends pour clôturer ce vlog. Du coup, Julien n'a pas fini de filmer, vous avez compris qu'il a posé la caméra et qu'il a un petit peu accéléré. Parce que le fait de parler, etc., ça fait perdre en fait un petit peu de temps. Donc ce jour-là, je crois qu'il a quasiment tout fini. J'ai dû terminer, moi... Il y a des pièces que j'ai dû finir le lendemain matin, mais il avait quasiment tout fait. Donc parfait. La salle de jeu, il a pas fait ce qu'il voulait faire. En fait, quand il dit que moi je suis un peu plus laxiste là-dessus, c'est qu'en fait c'est une obsession pour lui. La salle de jeu, il faut toujours que, je sais pas, cette pièce l'angoisse. Il faut qu'elle soit toujours rangée, mais en fait c'est pas possible, forcément les enfants jouent tout le temps avec, enfin jouent tout le temps dedans, donc forcément il y en a un peu de partout. Moi perso, voilà, je leur mets pas la pression là-dessus. Elle est rangée une fois par semaine, ça me paraît déjà pas mal. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.